Michael Lebou vs Amin Ayoub, quel combat les gars, quelle guerre. Bah écoutez, franchement c'est un combat qui sur le papier était très intéressant. Dans les médias, ils ont dit qu'ils allaient se la donner et franchement ils nous ont pas menti. C'était le main event du peuple. Franchement quel combat. Merci le KSW, merci Michael Lebou et Amin Ayoub de nous avoir délivré une guerre pareille. Sincèrement, franchement c'est le combat de l'année. Clairement, c'est le combat de l'année. Moi, je me suis régalé. Quel premier round! Quel premier round! On a Michael Lebou qui a commencé sur le chapeau de roue. Vraiment, quelle agressivité! Franchement, le premier round, il a tout donné. D'ailleurs, on a pu le voir sur le deuxième où il y a eu une baisse d'intensité. D'ailleurs, c'est là qu'Amin a pu commencer à dérouler sa boxe. Mais franchement, ils nous ont fait une guerre, les gars. Franchement, c'était un magnifique combat. Je tenais à dire un mot rapidement hein, sur ce combat parce que franchement, les 3 rounds qu'ils nous ont fait, c'est un combat digne d'un combat qui aurait pu avoir à l'UFC. Clairement, clairement, clairement. Michael Lebou, franchement, ça y est, c'est officiel, il prend sa retraite. Donc Michael Lebou, pour les plus jeunes qui découvrent le sport, c'est un vétéran de l'UFC. C'est un combattant vraiment qui a une carrière qui est extrêmement respectable, qui est passé par l'UFC, qui a fait le BAMA. En France, il a fait aussi de très très beaux combats. Moi, franchement, je respecte énormément ce combattant. Vous voyez, il a 24 victoires et 13 défaites. Mais voilà, il est passé par les meilleures organisations et KSW, donc récemment, aussi Romain Desbiènes, attention, hein, il a battu Romain Desbiènes, il est allé à Arès, il a pris Pépi, franchement il a pris aussi Karl Amossou, moi j'avais pu le voir à l'Octofight à Marseille face à Kevin Ruhart, il avait gagné, franchement c'est un combattant dur au mal, avec énormément d'expérience, et d'ailleurs on a pu le voir face à Amin, son expérience elle a parlé. Il a rien lâché. C'est un combattant qui a un menton, franchement, il est en titane. Non, franchement, magnifique combat. Franchement, on s'est régalé. On s'est régalé sur ce fight. Amin Ayoub qui, moi je trouve c'est bien pour Amin qu'il ait gagné. J'avais pronostiqué Michael Lebou, mais je trouve que le cœur il était avec Amin Ayoub parce que on sait qu'Amin Ayoub, il a cette porte qui potentiellement de l'UFC peut s'ouvrir à lui et clairement il le mérite. Hein. Il y a eu un moment où il avait failli signer et ça s'était pas fait. Donc aujourd'hui, j'espère vraiment qu'après ce combat-là, il va pouvoir rentrer à l'UFC. Pourquoi pas sur la carte de l'UFC Paris. Ça pourrait être très très intéressant. Donc franchement, c'était un beau combat. Ils nous ont livré une belle guerre. Ils ont été généreux. Voilà, petit clin d'œil à chaque fois à Max Holloway. Amin Ayoub qui disait viens au centre de la cage. Non, franchement, ils nous ont régalé. Franchement, ça devait être un beau combat à voir en live. En tout cas, à la télé, franchement, moi, je m'y suis régalé. Et franchement, magnifique. Un petit mot aussi sur le KSW, quand même. Je vais vous parler des autres combats. Mais le KSW, qui est franchement une belle organisation, c'est un show. Alors, Nathan représentait After Fight, il était sur place, il nous ferait un petit message pour nous dire ce qu'il en a pensé. Mais franchement, à la télé, pour moi, le KSW, c'est ce qui se fait de mieux. Franchement, quand on voit les entrées des combattants, même le fait d'à chaque fois avoir le main event qui font un face-à-face comme ça, sur grand écran, en plein pendant l'événement, je trouve ça magnifique. On a eu aussi l'entrée d'un combattant à Lunai avec un rappeur. Franchement, c'est digne de la boxe anglaise. Franchement, le KSW, ils ont tout compris. Ils mettent du show, clairement. Pour moi, c'est les plus belles entrées qu'il y a actuellement. On peut les mettre sur le même piédestal avec le Rising. Voilà, c'est des organisations qui, quand ils font un événement, ils aiment bien aussi délivrer un show et faire un bel événement, un spectacle pour le public. Et ça, c'est intéressant. Bien évidemment, on va parler aussi de Laïd Zerouni. Franchement, le bulldozer. Ah, il est arrivé avec son bulldozer et il est rentré dans la cage. Quoi dire sur Laïd Zerouni hein. Franchement, Laïd Zerouni, pareil les gars. Moi, c'est un combattant qui déjà, humainement, j'aime beaucoup. Et sportivement, j'aime énormément.
Vous savez pourquoi? Parce que Laïd Zerouni, d'ailleurs, je l'avais interviewé sur After Fight, c'est un combattant qui a eu une carrière à ses débuts assez compliquée et qui aujourd'hui est en train de briller. Et c'est mérité. Ça montre que le travail paye. Voilà. Il a fait énormément de sacrifices, je pense, dans sa vie personnelle pour pouvoir justement arriver à ce niveau, que ce soit techniquement mais aussi physiquement. On sait qu'il a fait un travail remarquable avec la bonne école, mais aussi un excellent travail avec son préparateur physique au FMC, avec Clément Marcoux et Fred. Il y a eu aussi un travail qui est fait de par son nutritionniste au niveau de la perte de poids. Enfin vraiment voilà, aujourd'hui Laïd Zerouni, il s'est entouré des meilleurs, lui il a fait les bons choix. J'ai envie de dire aussi, il a 29 ans, il est dans, je pense, son prime. Donc voilà, aujourd'hui c'est le moment pour lui d'aller chercher cette ceinture. Là clairement ça fait 3 ans qu'il met que des KO au premier round, hein. Ces 2 derniers combats, voilà, ces 3 derniers combats, c'est KO au premier round. Donc voilà, franchement magnifique. Ça fait plaisir pour Laïd Zerouni. Je suis vraiment content pour lui. Franchement, ça fait plaisir. Il le mérite fort. Et j'ai hâte de voir la suite pour lui là. Normalement c'est la ceinture, hein, ça y est, ils l'ont dit, hein. Donc clairement la ceinture pour Laïd Zerouni. Il y a eu d'autres beaux combats sur cette carte. Il y a eu forcément, on va parler de Saladin Parnasse, hein. Saladin Parnasse qui a réalisé un beau combat, hein. Saladin Parnasse qui a fait un magnifique combat face à Marianne. Donc voilà, très beau combat. Il a fini en ground and pound. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un arrêt prématuré, pas du tout. Au contraire, je trouvais que Marianne était en position de faiblesse, qui pouvait plus se défendre. Donc moi, l'arrêt, je le trouve justifié. Voilà, clairement. Et magnifique. Saladin Parnasse, premier round, hein, en totale maîtrise. Voilà. Franchement, Saladin Parnasse qui... J'aimerais bien le voir face à l'adversaire qu'il devait affronter initialement. Et ensuite, je vais le répéter, on l'a dit, tous les médias le disent. On a envie de le voir à l'UFC. On a envie de le voir à l'UFC. Oui, on a aussi envie de le voir en boxe anglaise. Je pense que ça peut être intéressant. Moi, ça me hype. Mais forcément, aujourd'hui, si vous me demandez face à qui j'ai envie de voir Saladin Parnasse, j'ai envie de le voir soit chez les 66, soit chez les 70 à l'UFC. Voilà. Il y a eu aussi la défaite, malheureusement, de Emargui, donc combattant du Marseille Fight Club. Ouais, grosse déception pour Emargui, qui, franchement, il était solide, son adversaire, hein. Il affrontait un adversaire franchement solide, je ne le connaissais pas, mais en tout cas, voilà, ça a été un beau combat. Il perd à la décision, mais voilà, je pense qu'Emargui il voulait accrocher cette à Lyon, ça lui tenait à cœur. Emargui qui, pareil, hein, un combattant très très remarquable, hein, qui a été double champion de l'Hexagone, mais voilà, qui malheureusement a perdu. Voilà, on a pu voir les vidéos après combat. Il y a eu énormément de tristesse de son côté. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la suite. Aliou Nahaï, pareil, donc qui a gagné. Magnifique combat, hein, il a mis un beau coup de genou. Donc voilà, le combattant qui a fait une magnifique entrée avec le rappeur. Pareil, Aliou Nahaï, qui franchement c'est un beau combattant, hein, 16 victoires, 4 défaites. Moi je l'avais connu à l'époque sur Ares. Franchement, c'est un combattant qui est pas trop médiatisé, mais qui a un bon niveau, hein, qui a un très très bon niveau. Ensuite, il y avait Amaury Wako. Franchement, Amaury Wako qui a fait un super combat. Voilà. J'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé la performance. Amaury Wako, très très beau combat. Et puis aussi en ouverture de carte, on avait Swell Kaouchen, donc combattant qui faisait ses débuts sur le circuit professionnel. Et franchement, j'ai bien aimé sa prestation. Physiquement, on voit qu'il est costaud. Voilà, il a déjà une maturité. Je pense que c'est un combattant à suivre de très très près. Voilà. Et après aussi, il y avait Hugo 2, voilà, qui a gagné à la décision. Donc bravo à lui. Et voilà. Et ensuite, on a eu aussi Joël Quadja. Donc après, j'ai pas vu ce combat, pour être franc avec vous. J'ai vu qu'il a gagné à la décision.
Donc bravo à lui. Voilà. Et ensuite, on saura hein, le KO de la soirée. Franchement, on sait à qui le donner, hein, Laïd Zerouni. Et le Fight of the Night, c'était Amin Ayoub vs Michael Lebou. Hein. D'ailleurs, c'était j'ai envie de dire, c'était le main event du pub. C'était le combat franco-français qu'on avait sur la carte et qui nous a régalé. Donc voilà, c'était tout. KSW, franchement, qui est revenu à Lyon. Et franchement, c'était plein. Hein. C'était plein, y avait du beau monde, franchement on a pu voir l'ambiance qu'il y avait. Donc c'est cool, c'est bien qu'on ait le KSW qui vient à Lyon. Moi j'aimerais bien voir le KSW à Marseille, sincèrement, avec pourquoi pas Wilson Varela en main event, aussi Saladin sur la carte, ça pourrait être intéressant. En tout cas, voilà, ce qu'il faut aussi remarquer et notifier, c'est que franchement Saladin il a ouvert la porte au KSW à leur permettre de venir briller en France, et ça aussi faut remercier Saladin hein, parce que on le dit à chaque fois, on veut le voir partie de cette organisation, mais c'est l'emblème du KSW, c'est le représentant du KSW en France, et franchement, il a fait le taf. Donc voilà, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé, vous, du KSW. Est-ce que le combat de Michael Lebou face à Amin Ayoub aussi vous a, franchement, vous avez kiffé? Est-ce qu'il y a eu d'autres combats qui vous ont intéressé? N'hésitez pas aussi à mettre la suite pour vous, pour Saladin Parnasse. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je le répéterai jamais assez les gars, likez la vidéo. Aidez-nous à monter un petit peu sur After Fight, ça permet d'avancer et de faire progresser la chaîne. Je vous dis à très bientôt, bon dimanche, bye bye.